Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le premier JT de l'EUC. Voyons les titres. Tout d'abord, nos chefs d'établissement présenteront leurs vœux pour la nouvelle année. Puis, Sylvie et François David évoqueront le projet d'établissement. Ensuite, nous assisterons à une interview exclusive de nos chefs d'établissement par Valérie sur notre futur espace pédagogique. Et enfin, nos prévisions météo pour 2017. Et maintenant, je laisse la parole à Thierry et à Philippe. Bonjour à toutes et tous, nous vous souhaitons au nom de l'ensemble de la communauté éducative du lycée EIC une excellente année 2017. Bonjour David, on n'entendait plus que toi pour commencer, tu peux aller t'asseoir. Donc on reprend, évidemment, donc on espère que les vacances se sont bien passées, que vous avez pu vous retrouver en famille. Merci à Thierry et merci Philippe. Et sans transition, passons à notre deuxième titre, le projet d'établissement. Et là, je passe la parole à Sylvie et François David. Effectivement, Virginie. Le thème de notre reportage est le projet éducatif du lycée EIC, version 2016. Il se présente sous la forme d'un triptyque. Alors, mais un triptyque, finalement, c'est quoi? Donc, ça peut être un 3 en 1, ou une valse à 3 temps, une trilogie, Pirates des Caraïbes par exemple, un costume 3 pièces, un retable. Bref, c'est une œuvre composée en 3 parties, offrant une certaine symétrie qui est appelée à durer. Mais notre œuvre y ressemble à quelques différences près. Et ces différences, quelles sont-elles? Première différence, c'est une œuvre collective, le fruit du travail de toutes les équipes qui font l'ensemble scolaire EIC. Vous trouvez dans la première partie la réflexion des 7 chefs d'établissement, collège, lycée, école Saint-Louis. La deuxième partie, le résultat de la réflexion de notre communauté, celle du lycée EIC. Souvenez-vous du vol de café en décembre 2015. Le projet s'est finalisé par son adoption au conseil d'établissement en septembre 2016. Enfin, la troisième partie, la mise en action pour 2016-2017 de ces grands principes. Et c'est bien là la deuxième différence de notre projet éducatif. Il n'est pas gravé dans le marbre. Tous les ans, les actions qui seront envisagées seront évaluées et certaines reconduites, d'autres modifiées et surtout place à l'imagination. Mais un projet éducatif, finalement, à quoi ça sert? Ça sert à dire aux familles, à la communauté éducative, aux nouveaux profs qui vont arriver, aux instances à qui on doit rendre des comptes aussi, François David, finalement, qui nous sommes, ce en quoi nous croyons et les valeurs que nous partageons. Mais finalement, que trouve-t-on dans ce projet éducatif? Peux-tu nous l'expliquer? Qu'est-ce qu'on y trouve? Tout est parti de la question qui a été posée au World Café. Travailler à l'EIC, établissement catholique d'enseignement, n'est pas neutre. C'est l'expression de tous les collègues qui a permis d'alimenter ce projet. Vous en retrouverez les grandes lignes à la lecture du clip de fin de semaine et on remercie Valérie pour son envoi. Tout à fait. Vous trouverez également en préambule un rappel statutaire de la mission de nos établissements, mission d'église. Et pour chaque chant, une citation qui a été choisie par les participants au conseil d'établissement. Alors tu parles effectivement de citations, je vais me permettre de vous les lire. Donc pour le champ pédagogique a été retenue une citation de Victor Hugo. Le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre l'exclusion. Pour le plan éducatif, c'est une citation du recteur majeur des Salésiens, Don Bosco, qui a dit « Nous sommes du côté des jeunes parce que nous croyons en la valeur de la personne, en la possibilité d'un mode différent et surtout en la grande valeur de la tâche de l'éducation. » Jean-Marie Petitclerc. Croire en le jeune, à la manière dont Dieu croit en lui. Espérer avec le jeune, à la manière dont Dieu espère avec lui. Aimer le jeune, à la manière dont Dieu l'aime.
Tiré de l'évangile de Saint Luc également, Jésus fit venir à lui en disant « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Les 2 dernières citations étaient pour le chant de la pastorale, vous vous en doutez bien. De Françoise Dolto. Une société ne peut progresser en complexité que si elle progresse en solidarité. Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication. L'entraide et la solidarité visant un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. C'était pour l'EIC et le vivre ensemble. Puis pour terminer, pour l'environnement, un proverbe africain, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Enfin, les actions. Pour chaque champ, 4 à 5 actions ont été retenues. Des choses sont déjà faites d'évidence, d'autres pour lesquelles votre participation est attendue. Alors bonne lecture. Merci Sylvie, merci François-David et merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'écriture de ce beau projet. Et maintenant, passons à notre interview exclusive par Valérie. C'est à toi Valérie. Bonjour. Depuis maintenant 2 ans, vous avez mis en projet notre communauté par la création de groupes de réflexion, des journées pédagogiques hors normes et depuis cette rentrée scolaire, de nouveaux rendez-vous pédagogiques. Pouvez-vous nous expliquer par cette démarche les objectifs que vous souhaitez atteindre? On va commencer par rappeler le contexte, évoquer le fait que la société évidemment a évolué, les technologies ont également beaucoup évolué. On voit bien au niveau de notre région que la question de nouvelles formes d'enseignement est une priorité. Rappeler également que nos établissements ont une origine liée au monde de l'entreprise. C'est un point de départ, mais qui est important à rappeler. Alors, la question au centre de nos préoccupations est, vous l'avez deviné, l'hétérogénéité des classes. Et nous allons donc essayer de répondre à cette problématique liée au contexte que Philippe vient d'évoquer. Nous avons entendu parler de l'acquisition d'un nouveau bâtiment. J'imagine que vous avez déjà réfléchi à son utilisation. Y a-t-il un lien avec la démarche que vous venez d'évoquer ? Valérie, ta question est très pertinente et nous te remercions de nous l'avoir posée. Il y a bien évidemment un lien entre l'acquisition de ce bâtiment situé rue de l'Alma et la réflexion pédagogique que nous menons en interne depuis maintenant plus de 2 ans. Sachez que nous avons donné un nom à ce projet. Et le nom que nous lui avons donné est le Cube, nom lié à la forme du bâtiment et à ses futurs espaces modulables. Donc, si je comprends bien, les journées et rencontres pédagogiques vécues nous préparent à vivre dans ce nouvel espace. Oui, ce bâtiment se compose de 4 niveaux, de 4 niveaux de 1000 mètres carrés. Il est situé entre le site du 27, donc celui des secondes premières, et le site des terminales. Et pour chaque niveau, nous avons pensé des univers. Le 2e étage, donc le 2e niveau, sera l'univers gérer et vendre. Le 1er niveau sera celui de concevoir, inventer et créer. Le niveau 0 sera celui de fabriquer, réaliser et prototyper, ce qu'on appelle un Fab Lab. Et le niveau -1 sera celui de la communication par le Media Lab. Le Media Lab, évidemment, étant l'espace élargi à celui qui existe maintenant depuis quelques jours au niveau du site du 27. Cet ensemble, évidemment, reprend les principales composantes aujourd'hui d'une start-up, d'une entreprise. Quels seront demain les utilisateurs du Cube ? Alors, ce Cube sera destiné en priorité aux élèves, aux étudiants, aux enseignants, mais il sera également destiné à de jeunes entreprises innovantes qui s'installeront dans l'incubateur et qui profiteront des nombreux services proposés par les différents espaces. Ce Cube sera également ouvert à la ville, il sera ouvert à la région et il sera ouvert à un bon nombre d'associations locales. On peut imaginer dans ce Cube des animations, des ateliers, des rencontres, des expositions qui seront ouvertes au public. Tout sera fait pour donner le goût de créer, d'innover et d'entreprendre.
Les nouveaux espaces que vous envisagez nécessitent du mobilier, des technologies et des matériels différents. Serons-nous formés à leur utilisation? Et d'ailleurs, quand envisagez-vous l'ouverture du cube? Alors, la date prévisionnelle de mise à disposition de ce nouvel outil pédagogique est fixée pour maintenant à mars 2020. Nous avons donc plus de 2 ans pour nous préparer et nous habituer à ce nouveau concept d'enseignement. Un bon exemple est le prototypage du Media Lab. Il est aujourd'hui accessible. Nous vous communiquerons courant janvier les différentes modalités de son utilisation. Je peux donc rassurer Camille de l'autre, qui est la première donc, à avoir demandé l'accès au Media Lab. Nous vous annonçons aussi la création d'autres espaces dans l'établissement d'ici l'ouverture du cube, sur le même principe du Media Lab, des espaces qui vont être expérimentés, prototypés. On évoque déjà la mise en place d'un meeting lab, d'un learning lab, et d'autres suivront par la suite. Le principe, encore une fois, est de tester, de s'approprier ces espaces pour que leur intégration au niveau du cube se fasse naturellement d'ici les 2 années qui viennent. Est-ce que tous les enseignants auront accès au cube? Alors nous ne pouvons pas évidemment installer tous les enseignants sur le cube, ce n'est pas l'objectif. Par contre, le cube et ses espaces seront à disposition de l'ensemble des enseignants et donc des équipes pédagogiques. Merci pour toutes ces informations. Une nouvelle étape importante de la vie de notre établissement. J'ai une dernière question à vous poser. Pouvez-vous nous parler de la prochaine journée pédagogique? Nous sommes très impatients d'en savoir plus. Alors la prochaine journée pédagogique se déroulera le mardi 28 mars 2017. Sachez qu'elle se déroulera sur un site en dehors de l'établissement, mais qui ne sera pas notre cube. Encore une fois, pour cette journée du 28 mars, nous innoverons. Alors on ne peut pas aujourd'hui vous donner tous les détails, puisque cette journée pédagogique est en cours d'élaboration. Mais sachez d'ores et déjà que ce sera un événement important pour notre lycée. Et tout se fera dans la continuité de ce que vous avez vécu depuis maintenant 2 ans. Et tout sera fait dans l'optique, bien sûr, du projet évoqué ce matin. Bien, merci à vous. Avant, pour nous en tout cas, de vous quitter, Oui, je vous en prie. nous invitons celles et ceux qui le souhaitent à nous rejoindre sur un travail de préparation du cahier des charges au niveau du cube. Nous avons fait appel évidemment à des architectes et on a besoin de constituer pour chacun de ces niveaux un cahier des charges. On souhaite mettre en place 3 groupes. Le premier groupe correspondant au niveau 2, celui de gérer et vendre, autour de François David, Cathy et Virginie. Le deuxième groupe correspondant au niveau 1, celui de concevoir, inventer, créer, autour de Bertrand et Jean-Marc. Et le troisième groupe, qui correspond au niveau 0, le Fab Lab, autour de Bertrand et Loïc. Donc celles et ceux qui souhaitent passer un petit peu de temps, s'investir sur ce cahier des charges, vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Thierry et moi ou de nos collaborateurs pour constituer ces groupes qui vont travailler entre le mois de janvier et le mois de mars sur l'élaboration du cahier des charges de ces différents espaces. Nous espérons vous avoir mis en appétit ce matin pour découvrir ce cube. Sachez que celles et ceux qui souhaitent se rendre sur place, vous pourrez le faire dès ce matin. Il sera en effet ouvert jusqu'à 10h, puis de 12h30 à 14h. N'hésitez pas, encore une fois, à vous y rendre. Petit rappel, l'entrée se fait rue de l'Allemand. Un grand merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations et pour clore ce journal, voici les prévisions météo. Alors Marc-Antoine, que prévois-tu pour 2017 ? Eh bien Virginie, ce sont de bonnes nouvelles que je vais vous annoncer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver après ces 2 semaines de vacances pour vous présenter le bulletin météo de ces prochains mois. Et vous allez voir, je n'ai que des bonnes nouvelles à vous annoncer, étant donné que c'est l'anticyclone des Açores qui revient sur la France et qui va se positionner juste au-dessus du lycée EIC pour un bon moment.
Voyons tout cela en détail en regardant les cartes. La première date à retenir, c'est celle du 21 janvier. Le 21 janvier, ce sera la journée porte ouverte pour le campus. Et pour cette journée exceptionnel temps, il fera beau, il fera chaud. Regardez, température de 25 degrés, c'est historique pour un 21 janvier, d'accord? Et donc, il fera chaud, des records de chaleur, des records d'affluence également, certainement. Et vous êtes tous les bienvenus à venir nous rendre une petite visite, donc ce 21 janvier. Deuxième date importante, c'est celle du 25 mars. Le 25 mars, ce sera cette fois-ci la journée porte ouverte des lycées privés de Tourcoing. Et c'est toujours un temps radieux qui s'annonce. La température monte encore, étant donné qu'on atteindra les 28 degrés. Alors, sortez les casquettes, prenez de la crème solaire et prenez une bonne bouteille d'eau. Il faudra être au taquet et en pleine forme pour présenter au mieux les différentes formations proposées au sein de l'établissement. Autre date phare pour notre établissement, c'est celle du 28 mars avec la deuxième édition du Printemps de l'innovation pédagogique et c'est toujours un temps formidable. Regardez la température, cette fois-ci on monte à 33 degrés, on parlera de canicule et les cerveaux en ébullition, vos cerveaux en ébullition ce jour-là ne va certainement pas faire baisser la température. Bémol, le 31 mars, alors là le 31 mars par contre, pour le concert de Bruno Mars, pas choisi sa date pour rien, eh bien c'est de l'orage. C'est de l'orage, on annonce des averses orageuses, ciblé sur le stade Pierre-Mauroy, on prévoit des inondations, 10 degrés, donc sortez les KOE, sortez les parapluies pour ceux qui vont au concert de Bruno Mars. Bruno Mars aurait mieux fait de faire son concert le 28 mars. Merci Bruno. Et enfin, le 3 juillet, journée de convivialité et c'est une nouvelle fois un temps formidable. La température continue de monter, on est sur du 35 degrés. Moment de convivialité, tous les ingrédients seront rassemblés pour passer donc cet excellent moment tous ensemble et terminer l'année dans une excellente ambiance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2017 et le dicton du jour, à la Sainte-Geneviève, ne court pas plusieurs lièvres, mais mange ta galette. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Merci Marc-Antoine et maintenant, allons partager la galette des rois. Merci Valérie. Oh, de rien. Merci et au revoir. Merci. Merci. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet? Oui, je peux pas y arriver. 3, 4. Quand tu dis meilleur vœu, Donc je recommence après l'intervention de Valérie, c'est ça? Je reprends. J'ai couché. C'est pas dans le texte. J'étais presque. Je reprends, mais je suis encore trompé entre le 1 et le 2. sera ouvert de 10h à 12h30 ce matin et on peut refaire parce que ce ne sont pas les bons horaires. C'est pas ça. Ah oui. Est-ce que vous êtes en train de vous écarter gentiment? On vous voit Pas moi, hein, moi je me rapproche à chaque fois. Et... C'est la journée porte ouverte des lycées privés de Tourcoing. La température, et elle n'est pas là. Et comme le dit le dicton, à la Sainte-Geneviève, mange de la galette et n'oublie pas, et tu trouveras la fève. Non. Et le dicton du jour, à la Sainte-Geneviève, ne cours pas plusieurs lièvres. J'ai bégayé à un moment donné là. On voit pas bien les... C'est compliqué quand il n'y a personne.